La migration du pupitre opérateur vers un système SCADA pour permettre l'expansion des installations offre une évolutivité et une flexibilité très intéressantes pour tout système d'automatisation. C'est très facile. Nous avons ici notre pupitre opérateur actuel et tous les niveaux sont actifs. En fait, nous l'avons virtualisé. De cette façon, vous pouvez en fait tester le fonctionnement du matériel avant de l'acheter. Je ferme ça et j'ai ici une représentation de notre réseau. Première étape, ajouter du matériel à ce projet SCADA. Je vais dans Système PC, j'ouvre les panels PC. Voici le modèle 12 pouces qui m'intéresse, le Touch PNIE. Je le glisse dans la vue du réseau. On obtient alors une représentation réaliste de ce PC. Il est à présent dans le réseau avec le reste du matériel. Pour un pupitre opérateur, je dois ajouter un runtime. Je sélectionne le WinCC/RT professionnel et je le glisse directement sur le PC. Et automatiquement, le PC et le runtime sont associés. Voilà pour le matériel. Je clique sur Liaison et tous les éléments matériels sont en surbrillance. Je sélectionne l'un d'entre eux, n'importe lequel, par exemple sur le runtime, et je le glisse jusqu'à l'automate programmable. Maintenant, en cliquant sur le bouton d'affichage des adresses, on voit que le logiciel a créé automatiquement les adresses IP, les noms d'appareils, le réseau physique et les connexions logiques permettant au pupitre d'exploiter toutes les variables. La partie réseau est terminée. Passons à la suite. Étape suivante, le système PC. Je souhaite modifier un paramètre sur ce système. Je double-clique sur Paramètres Runtime. Puis je sélectionne les vues. Et je coche la case Agrandir. Ainsi, lorsque j'effectuerai la visualisation du SCADA, elle occupera complètement l'écran. Bien, la prochaine étape est d'inclure quelques vues. Je vais à Vue, sous PC Système. Je double-clique sur Ajouter une vue. Je fais une deuxième fois, j'ai donc vue 1 et vue 2. Maintenant, il convient d'établir une forme de navigation entre les deux. Si la vue 2 est ouverte, il me suffit de saisir la vue 1 et de la glisser là-haut. Ça a créé automatiquement un bouton de navigation pour le retour vers la vue 1. Et si je reviens à la vue 1 et que je glisse la vue 2 là-haut, ça a créé un bouton de navigation vers la vue 2. Ça y est, la navigation est établie entre les deux. Petite opération rapide. Je réduis cette fenêtre et j'ajuste celle-là pour qu'elle s'affiche en entier. Je reviens ensuite à l'écran 2 pour faire la même chose. Voilà, j'ai mes deux écrans. Voyons à présent les modifications des propriétés pour ces vues. Je sélectionne, je clique à droite et je vais à Propriétés. Je descends à Divers. Ici, je peux changer la fréquence d'actualisation et la régler sur 250 millisecondes. Je fais ça pour les deux. Je reviens à la vue 1. Je vais à Divers et je règle aussi cette valeur sur 250 millisecondes. Le réglage des propriétés est terminé. Les boutons de navigation sont créés. Qu'en est-il des variables ? Ce serait bien de pouvoir prendre la table de variables actuellement utilisée dans le pupitre actuel et la réutiliser complètement. Bien, essayons. Dans PC System, si je vais dans les variables IHM et clique sur Afficher toutes les variables, il n'y a rien pour l'instant. Revenons au pupitre. J'ouvre les tables de variables, je sélectionne celle pour les cuves et je la glisse dans les tables de variables du PC. Mais il y a un problème, les connexions sont surlignées en rouge. Je place la souris dessus et je clique. Et je clique sur Connexion. En gros, cela indique que j'ai déjà cette connexion en direction du pupitre opérateur. Je dois créer une nouvelle connexion vers le système SCADA. Le logiciel est intelligent et peut nous indiquer qu'il y a problème, et il nous propose une solution. Je choisis donc HMI Connexion. Je clique sur OK. Et comme dans Excel, lorsqu'on a le signe plus en bas à droite du champ, une fois que je l'ai, il me suffit de cliquer dessus et d'étendre cet attribut à toutes les variables. Je sélectionne Écraser variable attribut, j'appuie sur OK. Problème résolu, nos variables et connexions sont opérationnelles. Étape suivante, et la vue elle-même.
Ce serait bien de pouvoir réutiliser toute la vue que nous venons de créer. Ainsi, tous les opérateurs savent exactement ce qu'ils voient une fois qu'ils sont dans le nouveau système de supervision. Je vais dans les vues des cuves, je double-clique dessus. Voici notre vue actuelle. Je vais à la vue 1 et je clique ici pour diviser l'écran. J'ai donc la vue 1 et l'ancienne vue utilisée dans notre pupitre opérateur. Je vais essayer de glisser cette vue en entier. Voyons ce qui se passe. Je la sélectionne et je la glisse vers la vue 1 et je relâche. Voilà, c'est possible. On peut réutiliser la vue dans son intégralité sans recréer aucun code. Je supprime la division écran, je peux redimensionner la fenêtre. Je la glisse vers là. Voilà notre nouvelle vue opérateur dans la nouvelle architecture d'automatisation du système SCADA. Autre question. Il serait bien d'avoir une animation pour le mélangeur, mais nous n'avons jamais eu la possibilité ni le temps d'en créer une. C'est le moment idéal de le faire. Je vais dans les bibliothèques. J'ai quelque chose appelé Faceplate Technology. Elle permet de combiner des graphismes et des animations pour créer des vues opérateurs. Cette combinaison peut être enregistrée dans la bibliothèque globale. Et chaque fois qu'il y a un nouveau pupitre, on peut placer cet objet directement dans le pupitre. Je saisis le Faceplate Mixer, je glisse sur cette cuve et je le redimensionne. Voilà. Pour travailler sur les propriétés, je sélectionne, clic droit, clique sur Propriétés, et dans cet exemple, je m'intéresse à l'interface et aux variables pour le mélangeur et le niveau. C'est très facile. Dans l'onglet Interface, je choisis le niveau de remplissage, ce sera une variable HMI-Tag. C'est de la saisie intelligente. Il suffit de taper F1, voilà la variable correcte. Faisons la même chose pour marche et arrêt. Variable HMI-Tag, il suffit de taper On, et voilà aussi la variable correcte. Nos deux variables sont terminées, ainsi que l'objet mixé. Maintenant, je sélectionne le système PC, je clique sur le bouton de démarrage de la simulation. Je vais utiliser la virtualisation de l'écran SCADA, sans que le matériel physique soit nécessaire. Ainsi, je peux tester son fonctionnement avant d'acheter le matériel. L'étape suivante concerne la partie complémentaire. Ce serait bien de pouvoir afficher tout le nouveau matériel et équipements complémentaires mis en place dans la partie embouteillage de l'installation et l'ajouter à notre pupitre actuel. Je réduis cette fenêtre et je saisis un convoyeur. Je le glisse dans l'écran. Je peux le redimensionner. Je saisis un casier à bouteilles, je le glisse aussi dans l'écran, à l'endroit souhaité. Je peux faire une animation immédiatement du casier à bouteilles. Je le sélectionne, clic droit, je vais à Propriétés, ensuite Animation, Mouvement. Je clique sur Mouvements horizontaux. Dès que j'ai un casier semi-transparent et la flèche, il suffit de glisser l'avant de la flèche à travers l'écran jusqu'à la position finale. C'est fait. Je vais dans les variables de Process. Je tape Palette. Avec la frappe intelligente, je vois Palette Position. C'est la variable qui m'intéresse. Voilà, l'animation est terminée. Cependant, je veux vous montrer autre chose. Comment créer une fonction de vue dans une autre vue ou de fenêtre contextuelle. Voilà notre vue. Je double-clique sur la vue 2 et je saisis l'icône Fenêtre de vue. Je la glisse dans la vue. C'est une commande ActiveX. On voit les petites barres d'alignement comme dans PowerPoint. Ainsi, on peut aligner les fenêtres et les dimensionner exactement comme on le souhaite. Je la redimensionne et l'ajuste sur l'écran. Maintenant qu'elle est sélectionnée, je peux modifier un paramètre. Clic droit et je vais à Propriétés. Ensuite, je vais dans l'onglet Attributs et je sélectionne Général. Je saisis la vue 1 et je la glisse dans le champ Vue affichée, directement dans les propriétés. Tout ce que j'ai créé s'affiche dans ma nouvelle fenêtre contextuelle. Maintenant que tout est terminé, je sélectionne le système PC et je clique sur Compiler. Les deux nouveaux objets complémentaires sont compilés. Remarquez que j'avais déjà démarré la simulation. J'ai apporté 2 modifications à la vue pendant ce temps. Cela sera intégré dans le système après compilation, lorsque nous ouvrirons de nouveau le PC Runtime. Ouvrons-le. On voit que l'ensemble de l'architecture de la vue a été transféré du pupitre opérateur vers le SCADA, y compris l'objet animé. J'ai aussi la partie complémentaire de l'animation pour la partie embouteillage de cette installation. J'ai pu réaliser tout cela ainsi que... Revenons à l'écran 2.
Ici, on voit la vue de vue, avec tout ce que nous avons créé et mis à l'intérieur. Et tout cela en quelques minutes à peine. Voilà ce que j'appelle l'efficacité.